Certainement, vous est-il déjà arrivé de vous promener dans la rue, de passer devant une boulangerie et, au moment où l'odeur de croissant chaud vous traverse les narines, vous avez soudain un urgent désir de déguster un délicieux croissant. Ce même phénomène peut se produire pour un ex-fumeur qui d'un coup sent l'odeur d'une cigarette et plonge immédiatement dans un contexte surgi du passé dans lequel il était encore fumeur. Dans son livre « À la recherche du temps perdu », Marcel Proust fait référence à ce phénomène qu'en PNL nous appelons un ancrage. Lorsqu'il était enfant, sa tante donnait à Marcel Proust de petites madeleines trempées dans du thé. Une fois adulte, il se rend compte que le fait de manger à nouveau une madeleine fait ressurgir le contexte de son enfance. Il appelle ce phénomène la théorie de la madeleine. En fait, la théorie de la madeleine ne se contente pas de nous dire que certains objets ou certaines odeurs appellent les souvenirs. Cette théorie affirme plutôt que le passé peut redevenir présent. Autrement dit, que le sujet peut en quelque sorte courber le temps et rompre la dichotomie passé-présent. Bon, tu nous fais un cours de philosophie ou tu nous expliques ce que c'est que ces ancrages? Parce que moi, je suis devant mon écran à t'écouter, mais dehors, je vois qu'il y a du soleil qui brille. Et je te jure que ça me donne plus envie d'aller me promener au bord de l'eau que de t'écouter philosopher. C'est intéressant ce que tu dis, parce que tu viens de résumer en quelques mots ce qu'est un ancrage. Le fait de voir le soleil qui brille te donne l'envie d'aller te promener au bord de l'eau. Ton sens visuel est stimulé par le soleil, ce qui produit chez toi un changement d'état. Et justement, une encre est un stimuli sensoriel externe ou interne associé à un état de l'organisme, de telle sorte qu'une fois reproduit, il le suscite par la suite automatiquement. Dans les faits, un ancrage ou l'action d'ancrer consiste à associer le stimuli à l'expérience à reproduire. D'ailleurs, l'encre peut être provoquée par un stimuli de n'importe quel sens du VACOG. Ça peut être un stimuli visuel, auditif, kinesthésique, olfactif ou gustatif. Dis-moi, qu'est-ce que ça évoque pour toi de te promener au bord de l'eau? Ah, j'aime bien me promener au bord de l'eau. Le bruit de la rivière, ça me repose. Mais quand j'y pense, ça me rappelle un jour quand j'étais gamin et que j'allais pêcher avec mon oncle. Je me suis assis sur une pierre et au moment où j'ai posé mes fesses, j'ai vu une énorme vipère qui m'est passée à côté des pieds. Ça m'a tellement foutu la trouille qu'à chaque fois ça me fait le même effet quand je m'assois au bord de l'eau. Et oui mon ami, t'es victime d'une encre négative inconsciente. Parce qu'une encre peut être positive comme elle peut être négative. Tu peux tout aussi bien associer un stimulus à un état positif et agréable, comme le bruit de la rivière, qu'à un état négatif et limitant, comme la vue d'une vipère. En plus, une encre peut être consciente, comme elle peut être inconsciente. Et ceci, autant pour le sujet que pour le programmeur. C'est comme ça que tu peux ancrer discrètement un état en utilisant le système de représentation le moins conscient chez le sujet. Et souvent, c'est l'auditif qui est le moins conscient, comme pour toi le son de la rivière. En PNL ou en hypnose, on parle souvent de saupoudrage. Le saupoudrage, c'est l'accent, le changement ou le ton de rythme qu'on met discrètement sur certains mots ou certaines phrases d'un discours. Ça fait directement percevoir un message par l'inconscient du sujet. C'est un ancrage auditif très efficace. Ouais, mais comment tu peux faire ça? Je vois pas à quel moment ça peut me servir, tes ancrages ou ton saupoudrage. Bon, pour te donner un exemple, je vais t'expliquer comment je l'utilisais quand je travaillais dans la vente.